Notre Dieu et Père, on veut te remercier encore une fois du privilège qu'on a de s'assembler librement et de pouvoir étudier ta parole. On veut ce matin te demander de parler à nos cœurs et de nous aider à devenir de plus en plus semblables à ton Fils. On veut, notre Dieu, pas simplement entendre des choses, entendre des informations, des datas, mais on veut être transformé par ton Saint-Esprit à l'image du Seigneur Jésus. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus, on veut te prier. Amen. Donc, comme ça a été dit, on va aller dans Jean 18. Dans Jean 18, et on va lire les versets 12 à 27. Qui est, comme c'est écrit, le début du jugement du Seigneur, mais j'aimerais aller un peu plus loin que simplement, comme j'ai dit dans ma prière, donner de l'information sur le jugement, mais aller à un deuxième niveau qu'on verra dans la lecture. Donc, à partir du verset 12 de Jean 18, la cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs: il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre: « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? » Il dit: « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit: « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, et tous les Juifs, là où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant: « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Jésus lui dit: « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit: « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? » Il le nia et dit: « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit: « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Pierre le nia et aussitôt le coq chanta. J'aimerais vous faire une petite mise en situation, une petite mise en contexte avant de débuter l'étude du texte. La période des événements qu'on vient de lire, c'est quelques heures avant la crucifixion, c'est quelques heures avant la Pâque, en fait. Et la fête de Pâques était une des 3 fêtes obligatoires pour les Juifs de monter à Jérusalem. Il y avait 3 fêtes où les Juifs devaient aller à Jérusalem, et Pâques en était une des 3. Donc, c'était un temps de l'année où il y avait beaucoup de gens à Jérusalem, beaucoup de Juifs. Et est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que c'était la fête de Pâques? Qu'est-ce que ça rappelait aux Juifs, la fête de Pâques? Quelqu'un peut me... La sortie d'Égypte, exactement. En fait, c'était la sortie d'Égypte, c'était la libération de l'oppression des Égyptiens. C'était la libération de l'oppression des Égyptiens. Et là, à Jérusalem,
je ne sais pas si on peut s'imaginer ça, il y a beaucoup de Juifs qui viennent d'un peu partout, qui se rassemblent ensemble, un peu comme une fête nationale. Vous savez, quand c'est la fête nationale ici, c'est pas long que les esprits s'échauffent et ça prend pas grand-chose pour allumer un feu. C'est un peu ça qui arrive là, à Jérusalem. Et les Juifs viennent se rappeler la libération de l'oppression égyptienne, mais ils sont en même temps sous l'oppression des Romains. Et les Romains savent bien ce qui se passe, ils sont au courant de la fête, et ils sont au courant que s'il y a quelque chose qui est susceptible d'arriver, il y a des troubles qui risquent d'arriver par on va dire des nationalistes ou des gens qui sont prêts à des révoltes, c'est probablement un des bons temps pour que ça arrive. Et les dirigeants vont porter une attention particulière à ce qui arrive au temple. Et je mets un autre titre. Le premier titre, c'était « Début du jugement ». C'est un titre assez rationnel qui parle à nos têtes, mais j'aimerais aller un peu plus loin et vous suggérer, dans l'étude du texte, demeurez qui vous êtes. Demeurez qui vous êtes. Et pour continuer sur la situation à Jérusalem, ou comment les Romains traitaient ces choses-là, Flavius Joseph raconte qu'en 5 avant Jésus-Christ, un groupe d'une quarantaine de jeunes hommes sont montés sur le temple. Il ne dit pas comment ils sont montés sur le temple. Je ne sais pas comment ils ont réussi à monter sur le temple. Mais, en fait, ce n'est pas les 40, il y avait une quarantaine de jeunes. Quelques-uns sont montés sur le temple et ils ont brisé un aigle qu'ils ont lancé à terre et les autres qui étaient au pied du temple applaudissaient. Et Flavius Joseph raconte que les Romains ont arrêté ce groupe de 40-là avec violence, ont brûlé vifs ceux qui étaient montés sur le temple et ont exécuté le reste des 40. Juste pour vous dire que les Romains jouaient pas avec les révoltes qu'il y avait autour du temple, et particulièrement au temps de la Pâque. Et les Romains avaient, juste à côté du temple, je ne sais pas si vous avez pu voir sur l'image, ici on a le temple, et juste en haut à droite, il y a la forteresse d'Antonia, qui avait été construite par Hérode pour rendre hommage à Marc-Antoine, et c'était là que la garnison romaine demeurait. C'est probablement là que Paul a été emprisonné aussi. Donc, vous voyez, il y a des tours où il y a des gardes romains qui regardent comme il faut ce qui se passe au temple. Et les évangiles décrivent la participation du Seigneur à au moins 2 manifestations dirigées contre certaines pratiques commerciales au temple, quand le Seigneur on dit nettoyer le temple, hein, et avec un fouet à une occasion, et j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi les Romains ne sont pas intervenus à ce moment-là. Néanmoins, les Romains étaient à l'affût de ce qui se passe autour du temple. Et je ne doute pas que les chefs religieux juifs ont utilisé cette situation-là, cette tension-là de la part des Romains pour les associer à leur cause. On va voir la mise en situation est terminée. Je voulais juste qu'on se mette un peu dans le bain. C'est quoi l'ambiance qui règne à Jérusalem à ce moment-là, autant de la part des Juifs que des autorités romaines. Et le premier point, j'ai marqué les autorités devant Jésus. Je n'ai pas marqué Jésus devant les autorités, mais j'ai volontairement écrit les autorités devant Jésus. Et quand j'écris les autorités, c'est un mot que j'ai soigneusement choisi et que j'ai été chercher dans l'Épître aux Colossiens. Je vous lis quelques versets. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et toute autorité. Et dans ces textes-là, le mot autorité ne fait pas référence au gouvernement, mais fait référence au monde démoniaque. Et je ne doute pas que ce qui se passe en arrière du procès est mené,
a les autorités démoniaques comme dirigeants. C'est eux qui mènent les choses. Et je dis dans le titre, les autorités devant Jésus, parce que je veux établir clairement que c'est le Seigneur qui est en contrôle de toutes choses. Même s'il semble être en procès, même s'il a subi un procès, s'il est jugé, s'il comparait devant les Romains, s'il comparait devant les Juifs, c'est lui qui dirige absolument toutes choses. Et c'est lui qui a le contrôle. La cohorte, habituellement, le texte commence en disant la cohorte, le tribun et les huissiers. La cohorte, c'est 600 hommes de pied, 600 soldats. Probablement qu'il n'y avait pas 600 soldats qui sont venus arrêter le Seigneur avec les Juifs. Peut-être, les commentateurs disent peut-être 200. Les Romains s'attendaient, le Seigneur était une personnalité populaire, connue, et s'attendait à de l'opposition. Et les Juifs demandent aux Romains de venir les aider. Et ils arrivent là avec une centaine de soldats. Peut-être 200. Et c'est une cohorte, c'est le 1/10 d'une légion. Donc, une légion, c'était 6 000 soldats. Et le Seigneur, vous vous rappelez que le Seigneur a dit dans sa prière aux disciples, ne savez-vous pas que je pourrais prier mon Père qui pourrait m'envoyer 12 légions d'anges? Ça nous montre à quel point, 12 légions d'anges, on parle de 72 000 là, à peu près, 72 000 anges. Je pense qu'un seul aurait été suffisant pour défendre le Seigneur. Mais le Seigneur est en train de montrer ce qui est en train d'arriver, c'est moi qui dirige ça. C'est moi qui contrôle ça. Donc, il y a la cohorte, il y a le tribun, le commandement des troupes, et les huissiers des Juifs. Les huissiers, c'est pas comme des huissiers d'aujourd'hui, c'est la police du temple qui se saisissent de Jésus et qui vont le lier pour l'amener devant Anne. Et j'ai trouvé intéressant l'expression le lier. Ici, j'ai mis une pesée, c'est un signe de jugement, de justice, pour nous rappeler qu'un jour, on passera devant le juge, on passera devant le Seigneur. Soit comme chrétien, on passera devant le tribunal de Christ pour qu'il puisse juger nos œuvres, ou soit comme inconvertis, on passera devant le grand trône blanc, où à ce moment-là, les inconvertis seront destinés à la ruine éternelle. Mais j'ai trouvé intéressant que c'est marqué qu'ils le lièrent. Le Seigneur s'est laissé lier, et ça m'a fait penser, en réfléchissant, ça m'a fait penser à Isaac qui a été attaché, qui a été lié comme ça par son père, et qui au dernier moment a été libéré. Mais le Seigneur, lui, a été lié volontairement, il s'est laissé lier volontairement, et quand la main de Dieu a frappé, personne ne l'a délivré. Il a été pleinement frappé pour nous. Et la comparution devant... D'ailleurs, il y a un chant, je ne sais pas si vous chantez le chant « Attaché à la croix pour moi ». Attaché à la croix pour moi. Il a été paralysé sur cette croix-là, volontairement pour chacun de nous. Et la comparution devant les Juifs a 3 étapes. D'abord, l'examen devant Anne, qu'on voit dans notre texte. Ensuite, un procès informel par le Sanhédrin, probablement avant l'aube. Et finalement, le procès formel après l'aube. Et c'est raconté aussi dans notre texte un fait connexe, le reniement de Pierre. Et cette comparution-là devant Anne n'est pas mentionnée dans les synoptiques. Et il y a une photo de Anne ici, authentique, que j'ai pu retrouver. Non, c'est ce qu'on représente comme les souverains sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir l'air. Et je voulais vous dire quelques mots à propos de Anne, qui a évidemment lui-même été souverain sacrificateur entre 6 et 15 de notre ère, soit environ 15 ans avant les événements, et qui a été mis à la porte par le prédécesseur de Ponce Pilate. Et un fait sans précédent, Anne, juste pour que vous compreniez à qui on a affaire, Anne a eu 5 fils. J'ai mis une petite charte là. Anne a eu 5 fils qui ont été
souverain sacrificateur après lui. Il y a eu son gendre, Caïphe, dont il est question dans le texte, et il y a eu un de ses petits-fils, Matthias aussi, qui a été souverain sacrificateur. Tout ça pour vous dire que Anne, c'est le pouvoir derrière l'establishment religieux. C'est lui qui mène, même s'il n'est plus officiellement souverain sacrificateur. D'ailleurs, dans le livre de Luc, je pense, ça nous est dit, au temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie. Vous voyez, même 15 ans après, Anne était toujours reconnue comme le souverain sacrificateur. Anne était arrogant, rusé, et sans doute le créateur de ce que les commentateurs appellent les bazars de Anne, ce qui se passait dans le temple. C'est pas pour rien que le Seigneur s'est élevé contre la magouille qu'il y avait dans le temple. Vous savez, les Israélites venaient au temple avec des animaux, avec un agneau, avec des animaux pour offrir en sacrifice. Et ces animaux-là devaient être examinés pour voir s'ils étaient conformes. Et la plupart du temps, ils n'étaient pas conformes. Parce que dans le bazar du temple, qui était la business de Anne et de sa famille, Anne vendait des animaux. Et les commentateurs disent qu'Anne pouvait vendre jusqu'à 20 fois le prix d'un animal. Anne était aussi en charge de la monnaie du temple, du bureau de change, où il se prenait là aussi une petite cote. Vous voyez que Anne, quand le Seigneur est allé mettre son nez dans les affaires du temple, il a mis son nez dans les affaires de Anne. Et Anne a sans doute pas aimé ça. Anne était quelqu'un qui a jeté le discrédit sur la fonction de souverain sacrificateur, la fonction de grand prêtre. Alors, quel était le but de Anne de faire amener le Seigneur à lui d'abord? Peut-être qu'il voulait régler ses affaires avec Anne, mais on va voir un petit peu plus loin un peu pourquoi peut-être Anne avait d'autres motifs. Donc, d'après les versets, le Seigneur est amené d'abord chez Anne et sous-entendu ensuite chez Caïphe. Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs: il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. En montrant l'identité de ce personnage avec celui du chapitre 11, Jean veut nous faire comprendre à quelle justice le Seigneur aurait affaire. La justice était déjà décidée, le Seigneur était déjà condamné, indépendamment de ce qui allait se passer, le Seigneur était condamné. Le Seigneur allait aller à la croix. Et c'est quand même ironique de voir que le souverain sacrificateur, selon les hommes, selon les Juifs, un homme qui est devant le souverain sacrificateur devant Dieu, celui selon l'ordre de Melchisédek, et c'est lui qui pense qu'il est en train de juger le Seigneur Jésus. En fait, c'est un serviteur de Dieu qui ne sert pas Dieu, mais qui se sert lui-même. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse, et peut-être c'est la dernière fois que vous allez m'inviter, mais est-ce qu'il y a ici peut-être des... Parce qu'on aime ça se projeter dans des personnages bibliques. Nous, les gars, on aime ça penser à David, on aime ça penser à Paul, on aime ça penser à des gens comme ça. Les madames, c'est... Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'ils ressemblent un peu à Anne, le souverain sacrificateur? Là, je vois vos faces qui... Une chance, pas des fusils, là, parce que je serais mort. D'un monsieur comme ça qui, sous des apparences religieuses, sous des habitudes religieuses, on vient à l'église, on vient aux réunions, on donne ce qu'on doit donner à l'église, on fait même des services à l'église, on a un ministère, on est engagé, mais au fond, celui qu'on sert, c'est pas Dieu, c'est nous.
celui à qui on pense au travers de tout ce qu'on fait de l'Église, puis on veut être vu comme des gens religieux, c'est nous. On veut, nous, se servir. Simplement dit d'une façon claire, qui passe en premier? C'est Dieu ou c'est vous? Je n'ai pas la réponse à ça. Vous avez la réponse à ça. Et Pierre, maintenant, devant ses accusateurs. Pierre devant ses accusateurs. L'Évangile de Matthieu nous rapporte « Tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Et au verset 15 de notre texte, on dit « Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. » Tous les disciples ont pris la fuite à un moment donné, dans le jardin de Gethsémani. Le Seigneur est arrêté, il y en a des soldats romains, il y a des Juifs. En fait, la soupe est chaude là, hein, pour les gens qui sont avec le Seigneur. Et en braves hommes qui sont, ils prennent tous la fuite. Et je vous dis ça parce que je pense que si j'avais été là, j'aurais été le premier à prendre la fuite. J'aurais été le premier à me sauver moi aussi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me serais sauvé. Mais néanmoins, en cours de route, il y en a au moins un, peut-être deux, qui changent de bord. Pierre et un autre disciple, c'est dit. Un autre disciple suivait Jésus. Et il n'est pas impossible, ça c'est le palais de Caïphe. Il n'est pas impossible, voire probable, que Caïphe et Anne habitaient le même palais. Parce que les évangiles nous rapportent tous ces événements du reniement de Pierre. Chacun des évangiles mentionne les 3 reniements de Pierre, mais les détails diffèrent. Et ça ne veut pas dire que la Bible n'est pas cohérente. Il y a les 3 reniements. Jean raconte le premier, il est le seul à le faire. Matthieu et Marc racontent le deuxième, et Luc raconte le 3e. Mais l'important dans le reniement, vous savez que je veux soulever, puis on est les premiers à juger sévèrement Pierre et à dire « Oh, Pierre a vraiment manqué ». C'est pas le reniement de Pierre, mais c'est le reniement d'un disciple. Et je veux ramener cet événement-là un peu à notre niveau. Le reniement d'un disciple. Et en même temps que le Seigneur Jésus valide son identité devant Anne et éventuellement devant Caïphe, le Seigneur valide qui il est. Pierre, lui, refuse de dire qui il est. Rejette son identité, celle de disciple. Et le Seigneur, lui, en validant son identité, est en train de tracer son chemin vers la croix. Il le sait et c'est ce qu'il fait. Et lui, Pierre, il rejette son identité. Et je vous pose la question, est-ce que ça vous est arrivé de rejeter votre identité? Et là, peut-être on va se dire, non, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé de dire, non, je ne suis pas un disciple du Seigneur Jésus, non, je ne suis pas un chrétien, non, je ne vais pas à l'église évangélique. Oui, probablement que vous n'avez jamais dit ça comme ça, là, peut-être. Mais est-ce que ça vous est arrivé des fois devant une circonstance au travail, dans la famille, où des gens ont pu mépriser l'Évangile, ont pu interpréter de façon erronée la Bible, où vous avez resté silencieux, où vous êtes resté silencieux. Vous auriez pu manifester votre identité, vous auriez pu dire qui vous étiez, mais vous ne l'avez pas fait. Peut-être par manque de courage. Et je sais de quoi je parle, là, parce que ça m'est arrivé. Tu sais, je sais très, très bien de quoi je suis en train de parler. Ça m'est arrivé. Des fois, on a des occasions et on les laisse passer. Le Seigneur met des occasions sur notre chemin et on les regarde passer. Le train passe, la porte rouvre, puis on ne rentre pas. On laisse le train passer.
Néanmoins, le Seigneur est avec, pas le Seigneur, mais il y a un autre disciple. Qui est cet autre disciple? Je vous avoue que ça m'a intrigué. Peut-être Joseph d'Arimathée, peut-être Nicodème, peut-être un autre disciple qu'on ne connaît pas. Mais quand c'est le temps de nommer quelqu'un, Jean ne se gêne pas et il le nomme. Dans le chapitre 3, quand c'est le temps de nommer Nicodème, il le nomme. Quand c'est le temps de nommer Joseph, il le nomme. Et ici, il ne le nomme pas. Et quoique ça reste hypothétique, j'ai fortement tendance à penser que cet autre disciple est Jean lui-même, l'apôtre Jean. Et le récit est extrêmement précis et il demande un témoin oculaire, quelqu'un qui a vécu ces choses-là, quelqu'un qui a vu ces choses-là. Et j'ai deux petites informations qui ne sont pas dans la Bible, qui sont des textes extra-bibliques, c'est-à-dire qui sont en dehors de la Bible, qui m'aident à penser que peut-être ces gens, en plus du fait de tous les détails, et là, peut-être, ça va vous donner une autre raison pour plus jamais m'inviter. Je vais vous parler de l'Évangile aux Hébreux, qui est un livre apocryphe. On ne va pas retirer de doctrine de ça, mais néanmoins, les événements historiques sont intéressants. Et selon l'Évangile aux Hébreux, vous vous rappelez, dans l'Évangile de Marc, ça nous est dit que le père de Jean avait une entreprise de pêche, au chapitre 1, versets 19 et 20. Et il semble que l'entreprise était assez importante pour que son père embauche des gens qui travaillent pour lui. Et selon l'Évangile aux Hébreux, l'apôtre Jean livrait du poisson à la maison du grand prêtre, alors qu'il travaillait encore pour son père. C'est un texte apocryphe qui nous fait penser que peut-être, pourquoi je dis ça? Parce que le texte nous dit que l'autre disciple était connu du grand prêtre. J'ose pas penser que Jean était un ami du grand prêtre, avec ce qu'on a dit de Anne ou de Caïphe, on ne sait pas lequel des deux, mais comment ça se fait qu'il était connu? Peut-être à cause des affaires de son père. La lettre aussi de Polycarpe qui est un des pères de l'Église, qui a connu l'apôtre Jean. Il y a une lettre qui est écrite à l'évêque de Rome, et il dit dans cette lettre-là, Jean, lui aussi, celui qui a reposé sur la poitrine du Seigneur, donc c'est clairement l'apôtre Jean, et il rajoute, qui a été prêtre. Qui a été prêtre. Est-ce que Jean, à un moment donné, de par sa famille, a eu certaines fonctions dans le temple qui ferait qu'il a connu le souverain sacrificateur? Peut-être. En tout cas, toujours est-il que je pense que c'est l'autre disciple, c'est l'apôtre Jean qui est là. Et la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'étais-tu pas avec cet homme? » Il dit, « Je n'en suis point. » Toi aussi, il n'était pas le seul à être reconnu dans la cour comme étant un des disciples du Seigneur. Et il semble que pour l'autre disciple, Jean ou quelqu'un d'autre, c'était pas un problème. C'était pas un problème pour l'autre disciple de se promener dans la cour, tandis que Pierre, lui, il voyait ça vraiment comme un problème de se promener dans la cour. Pourquoi est-ce que Pierre nie connaître le Seigneur Jésus? On est toujours dans une meilleure position comme chrétien quand on affirme qui on est d'abord. Ensuite, on n'a pas à se défendre. Il y a quelques années, je travaillais pour une compagnie et une de mes fonctions, c'était d'engager les gens. Quand on avait besoin de personnel, c'est moi qui fais passer les entrevues. Et à chaque fois que j'engageais quelqu'un, c'est sûr j'étais dans une belle position pour le faire, là, mais je disais toujours à la personne à qui qu'on allait engager, moi je suis chrétien évangélique, ça pose-tu un problème? Et jamais quelqu'un a dit oui, ça me pose un problème. S'il avait dit ça, il n'aurait pas été engagé. Mais néanmoins, quand on s'affirme comme chrétien, après, d'abord, on sait que les autres nous regardent, ça nous met une certaine redevabilité, mais en même temps, on n'est pas inquiet de se demander est-ce qu'ils savent ce que je pense, on est à l'aise de témoigner, de parler de ce qu'on sait. On est toujours dans une meilleure position quand on s'affiche
comme chrétien, ce que Pierre n'a pas fait. Et la question de la servante, tu n'es sûrement pas toi aussi un des disciples, n'est-ce pas? Au verset 6, Pierre saisit l'occasion et peut-être qu'une fois que le mensonge a été dit, il est difficile de reculer. Et la question à Pierre suggère une réponse négative. Des fois, on fait ça, nous autres aussi. Hein? Moi, j'aime ça des chips. Puis ma femme n'aime pas trop ça que je mange des chips. Mais je m'achète pareil. Puis des fois, je me prends un petit bol. Puis là, je me lève comme pour aller porter le bol ou peut-être m'en prendre encore. Puis là, elle me dit, tu t'en vas pas t'en prendre encore. Elle me suggère une réponse négative. Et des fois, je dis non, des fois, j'en prends encore. Mais vous voyez, la question de la servante, elle suggère à Pierre une réponse négative. Elle suggère que Pierre va dire « Non, non, je n'en suis pas un, moi non plus ». Et plutôt que de dire « Oui, je suis un de ses disciples », Pierre va prendre la sortie facile et dire « Non, non, j'en suis pas un, moi non plus ». Et sans être méprisant envers la jeune fille, c'est ça que le texte nous dit, c'est une sainte jeune fille, probablement une servante. Et quand je dis là, je ne veux pas être méprisant, je veux juste qu'on se mette dans le contexte. C'était pas quelqu'un de très important, c'était pas quelqu'un de très épeurant pour l'apôtre Pierre, c'était même une situation banale, et Pierre tombe dans le piège. Pierre répond non. Une simple jeune fille fait tomber celui qui allait devenir une des colonnes de l'Église. Et la raison pourquoi je vous dis ça, c'est parce que il faut être prêt. Il faut être prêt de se défendre. Il faut être prêt de rendre témoignage. Et si c'était seulement moi qui vous disais ça, peut-être vous diriez, ben ça c'est son opinion. Mais je vais vous suggérer et même vous dire que Pierre lui-même nous dit ça dans sa première épître, chapitre 3, verset 15. « Sanctifiez vos cœurs dans Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Soyez toujours prêt à vous défendre. Méprisez pas les circonstances ou quand l'opportunité va arriver, quand les circonstances vont faire que vous aurez l'occasion de vous afficher comme chrétien, de dire « Oui, j'appartiens au Seigneur Jésus », c'est rare, vous savez, que ça arrive, là, tout annoncé d'avance, là, gros, puis qu'on a le temps de se préparer. Il faut être prêt. Il faut être décidé d'avance. Il faut que nos cœurs soient absolument fondés pour que quand l'occasion arrive, on dit « Oui, je suis chrétien ». Et quand je dis « Oui, je suis chrétien », ça peut être quelqu'un que vous faites affaire avec un entrepreneur, puis il va vous dire si tu me payes en argent, on va sauver les taxes. Là, ils viennent nous chercher notre portefeuille. Hein. Souvent, le portefeuille, il y a un cordon qui est attaché au cœur. Puis là, ça... Mais si on est ferme, on va dire non, je ne fonctionne pas comme ça, moi. Et là, on peut dire, moi, je suis chrétien. On peut, en tout cas, on peut témoigner ou non, mais on peut au moins garder notre droiture, notre honnêteté. Vous voyez, les circonstances sont subtiles. Et l'apôtre Pierre, en québécois, on va dire, il ne l'a pas vu venir. Donc, soyez prudents avec votre conduite pour le Seigneur Jésus. Pierre, lui, se réchauffait son corps, réchauffait ses mains, mais je suis convaincu qu'après avoir dit ce qu'il a dit, son cœur était froid. Puis c'est pas un petit feu qui allait réchauffer son cœur. Et ça, j'en suis convaincu, je le sais, je l'ai vécu. J'ai vécu ça, moi aussi. La honte, la gêne d'avoir manqué une occasion pour le Seigneur. On revient aux autorités devant Jésus, la deuxième partie, le deuxième acte.
le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. L'interrogatoire a porté sur les disciples du Seigneur Jésus et sur son enseignement. Vous comprenez que le nombre de disciples qu'avait le Seigneur et la portée de son enseignement était important. S'il y a un nombre de disciples substantiel et que son enseignement est discutable, bien à ce moment-là, le grand prêtre va à la pêche. Il essaie de trouver des arguments qu'il va pouvoir utiliser dans le procès contre le Seigneur. Il essaie de trouver des arguments politiques, que le Seigneur, un grand nombre, est en train de se former une bande d'opposants au régime romain, qui enseignent des choses qu'il va pouvoir utiliser contre le régime romain, ou encore que le Seigneur a des hérésies dans son enseignement, qu'il y a un faux enseignement qu'il va pouvoir utiliser devant le Sanhédrin. Ça, c'est Anne qui est en train de chercher des arguments pour condamner le Seigneur. À un tel point, vous savez que dans le procès, on voit que les Juifs vont aller chercher des faux témoins parce qu'ils n'ont rien contre le Seigneur. Donc, Anne est en train d'essayer de le cuisiner pour trouver des failles dans sa réponse. Et le Seigneur de dire, « J'ai parlé au grand jour. » Ce que j'ai dit, je l'ai dit au grand jour. Je n'ai pas caché ce que j'avais à dire. L'enseignement biblique ou la conduite biblique est au grand jour. Il n'y a rien qui se passe de façon cachée. Il n'y a rien qu'on se dit dans nos églises, dans nos réunions, qui sont tabous, qu'on ne peut pas dire devant les autres. C'est quelque chose qui se passe à la lumière. Comme le Seigneur a dit au souverain sacrificateur, j'ai parlé ouvertement. Et nous aussi, on est des enfants de lumière, on est des fils de la lumière, et on doit parler ouvertement au monde, comme le Seigneur. Le christianisme, c'est pas une secte cachée, c'est pas secret, c'est pas un culte couvert, mais c'est quelque chose de découvert, de dévoilé, comme le Seigneur le dit à Anne. C'est une réponse bien différente de celle de Paul dans Acte 23. Hein? Vous vous rappelez Paul devant Ananias qui avait dit au souverain sacrificateur, sépulcre blanchi, il l'avait pas manqué, là. Mais le Seigneur reste silencieux devant Anne. Le Seigneur reste silencieux. Quel exemple de calme. Et je reviens à Pierre pour terminer notre portion du texte, la partie 2. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'étais-tu pas de ses disciples? » Il le nia, « Je n'en suis point. » Encore une fois, Jean construit un contraste dramatique dans lequel le Seigneur Jésus fait face à ses interrogateurs et il ne nie rien. Il affiche qui il est, tandis que Pierre se dissimule devant les siens et lui, il va tout nier. Il va tout nier. Être un disciple du Seigneur Jésus, à ce moment-là, n'était pas encore un crime. Et j'ai fait des recherches, et au Canada, en 2015, c'est toujours pas un crime. On n'a pas à se sentir comme des gens criminels. C'est un gros mot, ça, là. Mais je veux dire comme des gens qui ont à rester low profile. On peut s'afficher en tant que chrétien. On peut dire qui on est. C'est pas criminel. Si Pierre l'avait fait, il n'aurait pas été jugé d'avoir été un disciple du Seigneur. Néanmoins, d'être un disciple du Seigneur n'était pas un crime. Mais de couper l'oreille d'un serviteur, ça en était un, par exemple. Et là, la troisième fois, Pierre est plus devant la jeune fille. Quand il renie pour la troisième fois, il est devant un parent de Malchus. Ça, on appelle ça un témoin oculaire, qui reconnaît Pierre comme celui qui a agressé son cousin ou je ne sais pas, son parent. Et là, Pierre
va reculer et va dire « Non, non, je ne le connais pas ». Et dans les évangiles synoptiques, dans les autres évangiles, ça nous est dit que Pierre va jurer avec imprécation. Hein? Il va en mettre épais là, pour dire qu'il ne connaît pas le Seigneur Jésus. Et au même moment, deux choses se passent. J'ai mis ici une statue qui est à Jérusalem qui nous rappelle le reniement de Pierre. Deux choses se sont produites qui ont attiré deux drames différents dans la vie de Pierre. D'abord, dans l'évangile de Luc, le Seigneur s'étant retourné, regarde à Pierre, et Pierre se souvint de la parole du Seigneur qui lui avait dite « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Imaginez un peu le regard du Seigneur à Pierre. Pierre, il sait ce qu'il vient de faire, il sait que le Seigneur lui avait dit, et soudainement, les deux regards se croisent. Et je ne pense pas que le Seigneur avait un regard, je ne sais pas, le texte ne le dit pas, mais vous savez, je ne pense pas que le Seigneur avait un regard comme celui d'un père qui regarde son enfant qui a désobéi avec des yeux sévères. Puis moi, je me rappelle, juste le regard de mon père, c'était assez pour me faire coucher à terre. Là. Mais je ne pense pas que c'était ce genre de regard-là que le Seigneur avait. Mais un regard de compassion, un regard de pardon. À partir de ce moment-là, Pierre n'est plus le même homme. Pierre devient la colonne qu'on connaît. Pierre a été pardonné. Le Seigneur a pardonné Pierre. Et si ça vous arrive, et si ça m'arrive, et ça m'arrive, des fois de sentir ce regard-là du Seigneur qui est témoin de ma faiblesse, qui est témoin de mon manquement, qui est témoin de mon péché, je le vois me regarder, et comme Pierre, il s'est dit, il sortit et il pleura amèrement. On a à demander pardon. Et c'est pas la fin. Le péché, le manquement, c'est pas la fin. Ça finit pas là. On peut regarder le Seigneur et dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je veux pas être comme ça. Seigneur, je veux changer. Aide-moi. Et le Seigneur va nous aider à changer. Est-ce que ça vous est arrivé d'entendre le coq? Ça vous est-il arrivé dans votre vie des fois d'entendre le coq chanter? C'est pas la fin. Et je termine en disant, demeurez qui vous êtes. Parce qu'au-delà du procès, au-delà de ce qui est arrivé, c'est sur les événements avec Pierre que je veux mettre l'emphase. Pas le fait que Pierre a lui-même renié, mais le fait que dans des circonstances, on peut demeurer qui on est. On peut être authentique. Soyons des hommes et des femmes transformés par le regard du Seigneur Jésus dans nos vies. Saisissons les occasions qui nous sont présentées pour affirmer qui on est. Peut-être qu'il y aura un prix à payer. Ce ne sera pas la mort, pas ici en tout cas. Dans certains pays aujourd'hui, c'est ça, mais pas ici. Et même si c'était ça, qu'est-ce qu'on va dire? C'est jusqu'où on est prêt à payer. Qu'est-ce qui est payable? On négocie pas. On négocie pas avec notre identité. On est qui on est. On est des chrétiens régénérés, sauvés par la grâce de Dieu. Ça, on est content de chanter ça dans nos églises, quand on vient en réunion, quand on chante tout ensemble. Et on devrait avoir le même enthousiasme de le dire et de l'affirmer quand on est au travail, quand on est dans nos familles, quand on est avec nos voisins, quand on est à l'école, quand on est partout. Soyons des chrétiens authentiques. On va prier. Notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier de ce que tu mets devant nous, des occasions d'affirmer qui on est. Tu mets devant nous des occasions
de témoigner qui tu es pour nous aussi. Et on veut te demander de nous donner le courage et l'intelligence spirituelle de discerner ces occasions et de rentrer dans la porte, de ne pas reculer, mais de pouvoir s'affirmer, de pouvoir s'afficher pour toi, d'être des témoins fidèles. Et c'est par la grâce qu'on veut te demander ces choses dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.